Bonjour à toutes les étincelantes, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Dans la vie d'une femme, il y a différentes fonctions, différents jobs qui rentrent en collision régulièrement. Il y a la fonction de mère, avec la présence que ça nous demande auprès de nos enfants, enfin, pour parler que de ça, hein, mais évidemment, toute mère a bien conscience que c'est bien plus que ça, on parle de charge mentale, etc. Bref, la fonction de mère, la fonction de pro, que vous soyez salarié, que vous soyez à votre compte, que vous soyez commerçant, prof ou conjoint d'expat. La fonction d'épouse, justement, hein, quand je parle de conjoint d'expat, on sait bien que ça demande des concessions, des efforts, que c'est pas toujours simple d'être en couple. Il y a encore sans doute d'autres fonctions, hein. Je pense à la fonction de chargée de famille pour celles qui s'occupent de leurs parents vieillissants, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les autres fonctions qui sont les vôtres au quotidien. Bref, il y a des moments où on arrive à composer avec tout ça et d'autres où c'est vachement plus lourd et ça pèse, quoi. Parfois, on s'explique en trouvant des circonstances atténuantes. Par exemple, là, en ce moment, on va entendre « ouais, c'est le rush de la rentrée », ou alors on peut l'expliquer en parlant de notre cycle mensuel, en disant je suis dans un moment de mon cycle où j'ai un peu moins d'énergie, ou alors une période d'examen pour la grande, un déménagement, le petit qui fait pas encore ses nuits, enfin la même nuit que nous, hein, parce que si on veut être exact, ou alors un changement de poste ou de mission pour soi ou pour le conjoint. On a beau avoir des explications, et notre mental, il est super fort là-dessus, parfois, on a l'impression que c'est vraiment trop. Soit on le sait et on s'énerve, c'est la colère, c'est l'impatience qui pointe le bout de son nez. Soit on ne le sait pas et on se retrouve encombré de plein de petits maux du corps, mais qui nous fatiguent mais tellement. Et chez mes clientes, on va retrouver des problèmes de dos, des problèmes d'addiction au sucre, au tabac, on va retrouver des angines, on va retrouver des troubles de la libido. Enfin, tout ça, c'est de la fatigue surtout, de l'épuisement. Et parfois, même sans s'être lancé dans quoi que ce soit, déjà, dès le matin, on est crevé, quoi. Il est 10 h du mat, on a l'impression qu'il est 22 h. Et je vous parle de cette fatigue qui écrase, qui paralyse, qui empêche d'entreprendre et qui, par conséquent, culpabilise et puis nous déprime complètement, quoi. Alors, est-ce que vous la connaissez, cette fatigue? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais vous partager ce que dit Jacques Martel sur le sujet. Il dit « Intérieurement, je suis vidé. La source de la fatigue se retrouve dans le manque d'amour par rapport à la vie que je mène. Où est passée ma motivation? Mes inquiétudes, mes peurs, mes peines et mes blessures intérieures m'amènent à lutter, à résister, à refuser certaines situations. » Et je souligne, plutôt que de centrer mon énergie pour trouver le point commun à mes difficultés, je l'éparpille dans trop de directions à la fois. Je désespère même de trouver une solution. Je vis une certaine lassitude par rapport à la vie, une fatigue intérieure parce que j'ai à me battre pour continuer à avancer. Et c'est vrai que la dépression, elle est même possible hein, quand on en est là. Hein. Je me sens abattue, j'éprouve un sentiment d'incompétence, de manque, d'absence d'intérêt et même d'impotence. Je ne sais plus comment m'orienter dans la vie, ayant perdu ma joie de vivre. Alors, clairement, quand on est fatigué, on a plein de points d'interrogation, on a plein de il n'y a rien qui nous va, quoi. Donc, on a un vrai affaiblissement moral, en plus d'avoir un affaiblissement physique. Alors, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne un éclairage sur votre fatigue à vous? Alors, ces épisodes de grande fatigue sont carrément l'occasion de faire un stop, de marquer un temps d'arrêt, de faire le point. Et même les personnes les plus avancées en développement personnel, elles vivent de tels épisodes. Ils sont absolument nécessaires
pour qu'on prenne le temps de l'introspection, en fait, pour qu'on réajuste notre réalité avec nos rêves, nos désirs, nos besoins profonds. Un peu comme, clairement, la fatigue comme une invitation à vivre chaque instant en présence et en conscience. Alors là, j'entends les petites voix de mes clientes qui me disent « Ouais, mais sauf que nos rêves, nos désirs, nos besoins profonds, bah, bien souvent, on ne sait plus trop bien de quoi il s'agit, quoi. » Et c'est vrai qu'à force d'être focus sur les attentes de nos parents, des instits, du conjoint, du patron, de nos clients, on a oublié nos enfants, on a oublié nos propres désirs. À ce propos, c'était intéressant. La semaine dernière, j'écoutais un épisode de la série de podcasts qui s'appelle « Un podcast à soi ». Et celui auquel je pense, c'est celui qui s'intitule « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?» où la question de l'éducation genrée était très détaillée. L'éducation des filles, notamment avec notre capacité à nous adapter, en fait, à nous conformer dès le plus jeune âge. Et cette éducation, elle est clairement à questionner pour nos enfants, mais pour nous adultes, c'est vrai que c'est trop tard, hein. Les croyances, elles sont installées et la conscience de nos besoins, elle est remisée vachement loin, quoi. Et si on ajoute à ça nos blessures émotionnelles d'enfants à l'origine de notre quête de perfection, de notre peur de ne pas être à la hauteur, de notre difficulté à faire confiance, à déléguer, ben ouais, on voit bien l'écart entre nos envies profondes et ce qu'on met en place au quotidien finalement. Et ça, c'est clairement énergivore. Et oui, avec un tel constat, on peut être fatigué même si on dort la nuit. Alors, lors d'un précédent live, j'ai abordé la question de la culpabilité, à se poser, à prendre soin de soi, parce qu'en fait, on se voit le faire forcément au détriment d'autrui. Je vous invite à revisionner ce live si ça vous parle. Vous pouvez le retrouver sur mon blog. Bref, cette fatigue, cette lassitude, elle est physique, émotionnelle. Elle vous invite à prendre votre place, en fait. Elle vous invite à installer dans votre vie au moins un moment pour vous, dans votre quotidien. Alors, ça peut être que 10 minutes. Ça peut être même juste prendre conscience d'un moment de quelque chose que vous faites quasiment systématiquement et qui vous réjouit, hein. Par exemple, la douche le matin. Elle est peut-être systématique pour vous, mais est-ce que en conscience vous dire ah, c'est bon, je passe un bon moment, ça me ressource. Est-ce que c'est votre tasse de café quand vous vous retrouvez dans la voiture après avoir déposé vos enfants à l'école? Est-ce que c'est le trajet en écoutant de la musique fort et en chantant à tue-tête en allant au boulot? En fait, même si ces quelques instants n'existent que dans votre tête parce que vous n'avez pas intégré un nouveau temps rien que pour vous dans votre quotidien, de vivre ces moments en conscience qui vous réjouit, bah, ça leur donne vachement plus d'importance et ça augmente votre réserve d'énergie et ça vous ressource, quoi. Alors, ça ne vous empêche pas hein, de soutenir votre corps dans un même temps, au contraire, hein, avec une cure de vitamines, une alimentation saine, des exercices physiques, de respiration. En fait, toutes ces petites actions quotidiennes peuvent être le tremplin vers une pleine vitalité. Et par exemple, ce que je conseille à mes clientes qui sont mères d'enfants en bas âge, c'est le yoga nidra. Je ne sais pas si vous connaissez le yoga nidra, mais c'est le yoga du sommeil. Sur la forme, c'est comme une méditation guidée, mais vous arrivez à un état de conscience tel que ils disent que 30 minutes de yoga nidra, ça fait gagner à peu près 4 heures de sommeil. Donc, autant vous dire que c'est le top à glisser dans sa journée. Voilà pour mon invitation aujourd'hui. Alors, vous vous sentez fatigué? Bah, listez 3 moments avant de vous coucher que vous avez savourés dans votre journée. En faisant ça, vous ferez grandir l'amour que vous portez à votre vie et donc votre niveau d'énergie. Alors, notez que si malgré une bonne hygiène de vie, une sensation que vous êtes bien à votre place et que malgré ça, vous souffrez d'une fatigue chronique, d'une sensation d'épuisement,
Si vous vous sentez plombé encore et encore, en fait, l'explication, elle peut aussi être un déficit en neurotransmetteurs. Et c'est là que ma casquette de naturopathe est bien utile et que la séance sur les soins du corps est indispensable dans l'accompagnement que je propose. Bref, vous avez besoin d'aide pour réduire l'écart entre la réalité que vous vivez et vos rêves. Je suis là. On en parle quand vous voulez. Je vous offre la séance de découverte.